Bonjour Linda, ici on est au salon du livre tout proche au château de la Hulpe. Comment allez-vous? Ça va très bien. Alors, est-ce que vous pouvez nous parler un peu de vous? Oula, comme ça... Votre rapport à l'écriture? Ah oui, alors mon rapport à l'écriture a commencé depuis l'enfance, mais pas de manière très marquée, mais j'aimais bien. Par exemple, à l'école, j'aimais beaucoup écrire, quand j'adorais le cours de français. Et ça a vraiment commencé, c'est bizarre à dire, mais avec les cartes de vœux à Noël Nouvel An. Ah oui. Voilà, c'était une corvée dont mes parents n'aimaient pas s'acquitter, et moi je faisais tout le temps les cartes de vœux en disant « Oh ben eux, on écrirait bien ça ». Et je personnalisais toutes les cartes de vœux, ça me prenait un temps fou, mais je cherchais le mot juste, j'aimais bien, j'écrivais en fonction de la personne qui allait recevoir la carte, etc. Et puis après, j'ai fait des études de traduction, donc où là quand même le rapport à l'écrit est plus évident. Ensuite, en 2000, j'ai eu ma fille est née et j'ai lu beaucoup d'histoires. Et par la suite, mon fils est né et lui en a très vite eu marre des mêmes histoires. Et donc, il m'a demandé d'en inventer. Et j'ai commencé à inventer des histoires pour lui au moment du coucher. Et j'ai réalisé qu'en fait, ça coulait tout seul. En fait, j'avais pas besoin de réfléchir très longtemps. Et... voilà, comme ça, j'ai commencé à écrire des petites... J'observe beaucoup de par mon métier, et en général, je pense. Et du coup, j'ai souvent écrit des petites chroniques, des choses courtes que je postais sur Facebook ou autre, ou que je partageais avec des proches sur, je ne sais pas moi, sur la manière dont les parents déposent leurs enfants à l'école et qui en disent beaucoup sur eux. Hein. Ceux qui jettent l'enfant avec le sac, ceux qui se garent, qui prennent la main, Enfin voilà, toutes des choses comme ça. Et puis j'ai commencé à écrire du très très court sur un site qui s'appelle Short Edition, c'est français, ce sont des éditeurs de Grenoble, où là j'ai commencé à entrer en contact avec plein de personnes du monde de l'édition, de loin ou de près, et qui ont commencé à me communiquer des concours, etc. Jusqu'en 2015, où j'ai participé au concours Écrire au féminin à Paris, en se disant, bah voilà, ça fait une chouette expérience, sur 1000 participants, et j'ai gagné le concours. Oh bah bravo. Donc oui, j'étais contente comme une petite fille, voilà. Et à partir de là, j'ai continué à écrire, et ce roman est né. Voilà. D'ailleurs, vous êtes ici avec ce roman, La Reine, la Loi, la Liberté. Est-ce que vous pouvez en dire un peu plus et raconter un peu l'histoire de ce roman? Oui, l'histoire du roman ou l'histoire de son écriture? Non, l'histoire du roman. L'histoire du roman, oui. Mais les deux sont liés en fait. Après avoir gagné le concours à Paris, les organisateurs m'ont demandé d'écrire sur mon métier. Et plus particulièrement, c'était juste post-attentat à Paris. Et ils m'ont demandé d'écrire justement sur les attentats et plus particulièrement sur les auteurs d'attentats. Sur Molenbeek, etc., en me rendant vraiment à la source. Et j'ai pas voulu écrire ça parce qu'il y a quand même tout le côté dangereux de l'affaire. Et puis il y a le côté aussi déontologique avec mon métier. On peut pas être d'un côté et de l'autre de la barrière. Mais ça me tenait quand même à cœur de parler de mon métier parce que oui, on voit beaucoup de misère, on voit beaucoup de détresse, on voit beaucoup de faiblesse, et c'est ça, moi, qui m'intéresse finalement chez les gens. C'est pas toujours la face la plus brillante de la pièce, c'est justement tout cet aspect très humain. Et donc j'ai commencé à écrire une histoire Et vous dédiez ce livre à ceux qui trébuchent dans la vie. Pour oui, quelle raison? À ceux qui dans la vie trébuchent, eh bien parce que... Oui, parce que j'ai vu beaucoup de personnes au fil de maintenant bientôt 20 années comme interprète. J'ai vu beaucoup de personnes dont la vie a basculé. Voilà. Est-ce que vous pouvez dire à ceux qui nous regardent et nous écoutent votre métier? Moi, je le sais, mais ils ne le savent pas. Ah oui. Alors, moi, je suis traductrice-interprète judiciaire. Donc, en fait, je traduis dans les cours et tribunaux ou dans les commissariats, par exemple, pour les personnes qui ne parlent pas le français. Et donc, bien sûr, on est toujours dans des situations quand même de
stress, de délit, de crime parfois aussi. Et donc voilà, beaucoup de vie qui bascule sous vos yeux. J'arrive à prendre de la distance et à mettre le fil rouge nécessaire pour ne pas me laisser happer par la situation des autres, mais ça m'émeut quand même toujours. Et voilà, et j'avais besoin d'en parler. Et on trébuche tous dans nos vies à un moment ou à un autre, soit beaucoup, soit un petit peu, mais je trouve que voilà, la vie n'est pas lisse, et c'est cet aspect-là que je voulais souligner. Alors, vous citez un groupe de musique, à savoir Feu Chatterton. Ah oui, ça ce sont... Un groupe que personnellement j'adore et que j'ai déjà vu en concert. Oui, moi aussi. Mais que je me rends compte que peu de gens les connaissent. Enfin, pas grave, c'est l'occasion. Et je voulais vous demander quelles sont vos influences musicales. Parce que Feu Chatterton, tout le monde n'aime pas Feu Chatterton, je trouve. Non. Mais alors, Feu Chatterton, moi mes influences musicales... j'aime bien la chanson française dans son ensemble. J'aime énormément les chanteurs à texte et ça se fait rare évidemment de nos jours. Dans la chanson française encore plus. Oui, dans la chanson française encore plus. Cela étant, j'aime beaucoup le rap aussi. Ah oui. Parce que ce sont des chansons à texte, pas toujours à texte. Enfin, il y a beaucoup de poésie dans le rap. Et vous aimez qui par exemple? Comment il s'appelle encore, lui? L'Homme Pâle. Ah oui. Voilà. J'aime aussi Grand Corps Malade. Enfin, ça c'est plus du slam, mais c'est assez fabuleux. C'est une autre, c'est moins littéraire, mais c'est tout aussi poétique. Et alors Feu Chatterton, lui évidemment, voilà, c'est un coup de cœur. Moi j'ai souvent des coups de cœur comme ça. Surtout en chanson française, et alors voilà, je me laisse happer et tirer vers le fond, et ça a été le cas avec Feu Chatterton. Et tant mieux, si peu de gens connaissent, les curieux iront voir qui c'est. Et... Voilà. Et alors, au niveau de la littérature, vos influences, vos grands livres, vos derniers coups de cœur? Alors, au niveau de la littérature, j'aime assez bien les romans historiques, parce que non seulement il y a l'intrigue et l'histoire, mais en plus on en apprend beaucoup sur une période, donc ça j'aime assez. Je déteste les romans lisses, où tout est calculé d'avance, où tout se termine bien, où tout s'imbrique comme ça c'est pas la vie, donc ça ne me convient pas du tout. Et mon dernier coup de cœur, c'était Petit Pays de Gaël Faye, parce que lui aussi il arrive à faire de la poésie avec de l'atroce évidemment. Ça parle de tout l'exode rwandais, et il y a des scènes qui sont vraiment terribles à lire, et il arrive à emballer tout ça dans une dose de poésie. C'était très beau. Voilà. Alors dans La Reine, la loi, la liberté, à un moment du récit, il est question de l'homme idéal. C'est quoi pour vous l'homme idéal? Que doit-il avoir? Plein de défauts, comme ça. Ouais, l'homme idéal n'existe pas. Je pense que l'homme idéal, c'est l'homme qui vous plaît. Voilà, quel que soit... alors c'est vrai que dans le roman, je le décris un peu, mais voilà, oui. Dans le roman, je décris un homme que je connais, oui. Très bien, merci beaucoup Linda. Merci à toi.